La vie de couple sur une ferme, je pense que c'est la chose la plus acrobatique, mais aussi la plus passionnante. Et je pense d'autant plus quand on a une grande famille, mais on a chaque fois pu discuter, partager tout ça. Et c'est ça, finalement, à mon avis, le ciment d'une relation. Bienvenue dans Au cœur des champs, un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes. Car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre. Je me présente Cédric Chezot, j'habite à Jurian. Je suis agriculteur depuis toujours, je suis né dans une ferme. J'ai toujours aimé ce métier. Je suis aujourd'hui paysan bio et même paysan en biodynamie. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Christine avant 25 ans et de pouvoir avec elle avoir une belle famille de 6 enfants. Bonjour, moi je m'appelle Christine, donc je suis la femme de Cédric et la maman des 6 enfants, Armand, Samuel, Amélie, Marius, Isaline et Elisa. Et moi je n'étais pas du tout du milieu agricole et j'ai découvert cette vie qui est passionnante, parfois remuante, mais que je ne changerai pour rien au monde. Alors notre rencontre, elle s'est passée comme ça. Je suis infirmière et je cherchais un appartement dans la région d'Orbe, vu que j'avais trouvé une place à l'hôpital d'Orbe. Et j'ai trouvé un joli petit studio à Jurion. Et voilà, je passais souvent devant la ferme Arc-en-Ciel, où je voyais Cédric qui faisait beaucoup de soudure à l'époque au bord de la route. Et puis voilà, on faisait souvent des petits sourires. Et j'ai fait semblant d'avoir mon vélo en panne pour entrer dans la matière. Et puis après, c'est lui qui est venu me rendre visite. Et puis voilà. Cette entrée en matière, moi j'ai voulu la faire la plus honnêtement possible et sans trafiquer le décor. Donc la première fois que je suis allé l'inviter pour une sortie au CNI à Lausanne, je suis allé frapper à sa porte en habit de travail avec une salopette et puis un peu de farine sur les habits en me disant mais finalement ça c'est important pour moi qu'elle sache qui je suis complètement et d'éviter de lui faire miroiter quoi que ce soit. Malgré cela, dans la vie de tous les jours, on a dû forcément apprendre beaucoup à se connaître et puis je suis très content d'avoir pris les choses de cette manière pour éviter un maximum les quiproquos. En principe, c'est moi qui vais commencer la journée avec le travail des animaux. Et puis, toutes les questions qui touchent vraiment la technique et la production agricole. J'essaye de préserver Christine qui a peut-être besoin de repartir dans un petit sommeil. Et puis ensuite, Christine... Alors c'est vrai que je me lève un petit peu plus tard, mais je m'occupe de toutes les commandes parce qu'on a un site internet et puis les gens nous commandent plein de bonnes choses et bonnes farines. Et après, vers 8h30, 9h, on déjeune tous ensemble, en famille, parce que j'ai la chance de pouvoir rester à la maison et de m'occuper des enfants qui font l'école à la maison. Donc le matin est réservé à l'école, l'après-midi à d'autres activités pour les enfants, que ce soit musique, sport. Et puis pour moi, du bureau, d'aller prendre l'air et puis continuer à aider Cédric s'il a besoin. Dans le cadre de l'agriculteur, c'est souvent le bureau qui jouxte la cuisine. C'est exactement le cas chez nous. C'est le natel qui sonne au coin de la cuisine alors qu'on est en train de manger. Et on doit savoir l'un ou l'autre dans les membres du couple dire à l'autre « Stop, là ça n'a rien à faire dans ce moment-là de la vie ». C'est pas toujours évident aussi en tant que femme au foyer, mère de famille, d'avoir un apprenti, d'avoir du personnel, la table. Dans ce métier, ceux qui travaillent avec nous, ils sont là au repas, ils sont là toute la journée et ça prend aussi pas mal de place. Et à chaque repas, j'essaie de rappeler à Christine que les questions purement du travail n'ont rien à faire sur la table et qu'on parle des enfants, du monde, de toutes les personnes qui nous entourent, mais on sort du contexte agricole si possible. Et ce contexte agricole, normalement, n'a pas le droit de passer le pas de la porte de notre chambre, sans quoi je vais me fâcher tout rouge. Mais Christine, dans son élan de bienveillance sur toutes les activités de la ferme, a quelquefois des soubresauts et des soucis au milieu de la nuit. Elle va me parler, qu'est-ce qu'on a fait de tel et tel client, de telle et telle commande. Et là, je ne lui réponds plus.
Alors les virages que j'ai pris dans mon métier d'agriculteur, ils ont été à 180 degrés au moment où j'ai voulu faire de l'agriculture biologique, abandonner l'élevage laitier. Les raisons fondamentales ont été une recherche de sens pour mon métier en relation avec mes convictions. Christine, elle a dû faire avec, elle a dû comprendre que c'était mon choix et que ça serait ça ou rien. Donc ça peut être remuant pour la personne qui m'accompagne parce que j'avais pas forcément les mots pour expliquer pourquoi je partais dans une autre direction. Mais pour moi, ce qui était, je pense, difficile au début, c'était la peur par rapport aux finances, qui, à l'époque, vu que les enfants étaient quand même encore assez jeunes, pour moi, ça me déstabilisait, ce manque de régularité d'entrée et d'argent, vu que je gère tout ce qui est paiement. Il y a eu un moment de doute en me disant, mais les factures, elles continuent à arriver et l'argent rentre plus si régulièrement qu'avant. Et le lâcher prise, en fait, ça valait la peine, parce qu'effectivement, ça s'est bien passé, et ça se passe très bien pour nous pour l'instant. Moi, j'aimerais vraiment rajouter, parce qu'on parle du couple, on parle de ses difficultés. Parfois, ça a été fort entre nous. J'ai dû dire fermement ce que je pensais. J'ai dû m'imposer aussi pour mettre en haut là ces peurs, à ces discussions régulières en relation avec le fonctionnement de la ferme dans des sphères privées. Et pour moi, si on veut durer au sein d'un couple, c'est vraiment mettre des limites entre la partie professionnelle et la partie privée. Se voir beaucoup, c'est une chose, mais s'écouter, se regarder, être complice, c'en est une autre. Donc on doit faire attention de ne pas rentrer dans la routine et que justement cette vie d'agriculteur ou d'entrepreneur laisse vraiment de la place à une vie d'intimité, une vie de complicité, de relation, et justement qui laisse de la place pour l'ouverture au monde, pour l'ouverture à l'art, à l'ouverture à l'enfance et au monde qui change et qui évolue très rapidement. C'est vrai. Et je pense d'autant plus quand on a une grande famille où peut-être que des fois la place de maman prenait plus de place que la place de femme. Donc il faut trouver cet équilibre et on se fait très vite rattraper. Si on le met de côté en se disant non mais ce week-end on n'a pas pu faire de sortie, tant pis, ça sera la prochaine fois. La prochaine fois peut être longtemps plus tard et du coup il faut vraiment cultiver ces petits moments. Il n'y a pas besoin que ce soit effectivement de sortir de la maison, de partir en vacances, de se faire un week-end à l'extérieur, mais d'avoir des petits moments complices dans la journée. Ça peut être prendre le café ensemble sur la terrasse, sur un banc, alors que tout le monde est à la maison. Il faut vraiment cultiver ces petites parenthèses. Il faut y penser et ne pas se laisser prendre par le quotidien. Nous sommes très différents, Christine et moi. J'ai plutôt un peu de retenue dans les discours, elle a la spontanéité, elle dira toujours cache ce qu'elle pense, elle verra les conséquences ensuite, alors que moi je prendrai trop de temps à dire ce que je pense. Donc on est déjà à l'opposé à ce niveau-là. C'est aussi toute cette différence entre hommes et femmes. C'est très bien décrit dans ces livres L'homme vient de Mars et la femme de Vénus. Cette littérature qu'elle a pu absorber rapidement parce qu'elle lit aisément, elle me l'a partagée régulièrement à table ou à notre chevet pour qu'on puisse aussi évoluer puis avoir des outils vraiment efficaces pour mener à bien toutes ces fonctions qu'on avait en tant que parents, en tant que époux, épouse. Après, ce qui m'est apparu aussi avec le temps comme très important, c'est d'encourager Christine à se réaliser dans sa vie autre que celle de maman, d'épouse. Si elle doit partir pour suivre des formations dans ce qu'elle aime faire, je trouve toujours le moyen de la pousser hors de la maison parce que je sais à chaque fois qu'elle revient, les batteries chargées, elle est remplie d'énergie et puis de nouveau je la retrouve comme je l'ai connue dans nos premiers jours de rencontre. Donc on a besoin d'aller voir à l'extérieur pour vivre bien à la maison. J'apprécie beaucoup d'avoir quelqu'un qui nous connaît bien. C'est tirer la sonnette d'alarme quand on s'oublie. Moi j'ai envie de dire merci pour toutes les fois où tu me secoue, me remue et me remet sur le droit chemin. Et puis que oui, j'ai envie de continuer ce chemin qui est merveilleux et toutes ces découvertes. Et je crois que toutes les idées et tous les projets qu'on a envie de faire, je ne sais pas si on aura assez d'une vie pour faire tout cela, mais j'ai bien envie d'en faire le maximum de ces projets.